Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un haul Amazon. Je vais vous montrer les livres d'Ephémera que j'ai achetés. Alors Ephémera, pour celles qui n'ont pas vu, qui ne connaissent pas, même s'il y a beaucoup de gens qui en utilisent en ce moment. Ce sont des livres avec des images à venir découper. Voilà. Moi, je suis tombée amoureuse de ceux de Marémis Mollart. Voilà, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Elle fait des choses magnifiques. Elle a une chaîne YouTube où elle montre des créas avec ses produits. Donc j'en ai acheté pas mal, presque tous les siens. Et puis j'en ai acheté aussi qui sont d'une autre marque. Alors ceux-là, la marque c'est... Est-ce que c'est marqué dessus? Non. Je crois que c'est pour Tast. Il me semble le nom. Est-ce que quelque part ça va être marqué? Non. Je crois que c'est des... Ah oui, voilà. C'est Kate Curry et pour Tast. Toast. Voilà. C'est la créatrice, je suppose, et l'éditeur. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Donc là, c'est uniquement du Halloween et de l'automne. Donc j'en ai pris deux de chez Marémis, donc celui d'automne et celui d'Halloween. Je me suis décidée tard, donc du coup, j'aurais peut-être pas le temps de faire beaucoup de créa avec. Mais bon, ils étaient tellement beaux que je me suis dit, je les prends quand même. J'avais trop peur de ne plus les trouver. Et ces deux-là, donc de chez Pour Tast, donc le Vaudou Doll et le Spooky Halloween. Voilà, que je trouvais très mignon. Moi, j'adore Halloween. Alors, je me dis que de toute façon, c'est pas perdu. Halloween, hein, on est d'accord, ça revient tous les ans. Et le seul du coup qui n'est pas Halloween, c'est celui-ci. Donc, Autumn Stories and Background. Donc, je vais vous les montrer un petit peu. Alors, je vais vérifier que vous voyez bien, comme si vous voyez bien. Donc, là, on est sur celui d'automne. Franchement, les motifs, ils sont magnifiques. Là, on a un fond sublime. Alors, je vais essayer de pas trop vous détailler chaque page avec des petits commentaires parce que sinon, la vidéo va durer des heures. Mais franchement, ils sont magnifiques. Alors, vous avez des morceaux que vous pouvez venir récupérer pour faire à votre fond. Et puis, vous avez, alors là, par exemple, vous pouvez prendre cette partie-là comme ça et puis venir après déchirer un petit peu pour que ça soit moins net. J'ai vu que beaucoup de personnes travaillent avec du gel médium, donc je vais m'en acheter parce que j'en ai plus pour venir voilà, fondre les différents éléments et puis après venir mettre des encres par-dessus pour lier le tout. Celui-ci, il est sublime avec la petite fille et le lapin en bas. Il est trop beau. Là, on a des effets de pages et de livres. Des petits personnages. Ils sont trop beaux. Alors, les petits personnages, par contre, c'est génial. Je trouve qu'ils sont tous assez accessibles au niveau du détourage. Alors, peut-être celui-ci, on a des feuillages. Hop, je vous montre de tout près. Un petit peu plus fin. Pour celles qui ne maîtrisent pas, vous venez couper à ras et c'est pas gênant, c'est pas grave si vous n'avez pas les deux petites feuilles. Celle-ci va se détourer facilement. Celle-ci, bah voilà, on peut venir juste faire le contour ici. Voilà, si on n'est pas doué en détourage, il y a toujours moyen de contourner le problème en ne prenant qu'une partie. Là, pareil, voilà, on peut venir y prendre soit les feuilles, soit directement le fond. Là, on a deux fonds différents. Ils sont trop beaux. Les couleurs sont magnifiques. Franchement, ces livres, rien qu'à feuilleter. Depuis que j'ai reçu les deux premiers que j'avais achetés, qui étaient les fées. Non, j'en avais pris 4. Attendez, je vérifie parce que je ne me rappelle plus. Je sais que maintenant, je les ai quasiment tous. Parce que je vais vous faire plusieurs unboxings parce que je n'ai pas tout commandé en même temps et je n'ai pas tout reçu. Voilà, j'avais pris celui-ci, le Wishimical House. Si vous voulez voir, du coup, je vous ai fait une vidéo haul. Le Fungos, voilà, avec les champignons. Les fées. C'était celui qui m'a attiré avec les fleurs. Voilà, ça c'était les 4 premiers que j'avais achetés. Hop, je vais les remettre de côté. Donc là, on continue. Donc là, on a des portes, une vieille grange. On a plein de petits oiseaux qui sont très beaux aussi. Oh, elle est... Mais enfin, on peut pas dire qu'ils sont pas... Les illustrations ne sont pas sublimes. Franchement, c'est trop beau, je trouve. Là, on a un joli décor. L'effet de lune, là, c'est vraiment magnifique. C'est très beau. Là, pareil, en plus, on a plein de feuilles. Voilà. Il y a vraiment plein d'éléments à récupérer. Là, on va avoir du texte. Alors, les textes, par contre, pour moi, mon seul petit bémol, c'est qu'ils sont trop grands. Ceux-ci, à la rigueur, mais je trouve que la police d'écriture... Alors, celui-ci, Friendship, a passé. Celui-ci aussi. Pour les autres, je trouve que la police d'écriture est un petit peu trop grosse. J'aurais préféré des textes moins grands, moins longs. Et avec des écritures, des polices un petit peu plus fines, parce que du coup, sur une petite créa, à un 5, à un 6 par exemple, ça va être difficile de les mettre. Alors lui, bah, vous connaissez ma passion des renards. Quand je l'ai vu, j'étais amoureuse. C'était trop tard et il me le fallait. J'adore aussi les petits escargots. Voilà, les animaux sont vraiment jolis, sans être enfantins. Je trouve ils restent quand même voilà, assez réalistes. Là, on a un décor donc avec mes fleurs préférées, avec des beaux coquelicots et le champignon.
Je pense que je les utiliserai, voilà, séparément, parce que pour moi, c'est vraiment... même si ça se fond l'un dans l'autre, je trouve que c'est deux univers et deux combos couleurs très différents. Enfin, très différents. Là, on a les petites demoiselles. Elle est vraiment trop choupi. Elles sont vraiment toutes trop choupies. Oh là là. Avec leurs yeux tristes, on a envie d'aller leur faire des bisous pour leur dire qu'on est là, quoi. Elles sont trop mignonnes. Ouais, c'est très, 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 très beau. Vous voyez, on alterne un peu personnages, oiseaux. Alors, les oiseaux, ils sont sublimes. Celui-ci, avec ses chaussures, il est juste trop, trop beau. J'adore celui-ci. Alors, lui, il m'avait fait craquer aussi quand j'avais visionné avant, parce que Marémie Smolart, elle fait des présentations à chaque fois qu'elle sort de nouveaux livres. Du coup, c'est bien parce que ça permet de voir ce qu'il y a dedans. Donc, les indispensables citrouilles pour l'automne et pour Halloween aussi. Même s'il n'y a pas que Halloween qu'on a le droit d'avoir des citrouilles. Voilà, les petites maisons. Une maison un peu plus grande avec un petit sapin. Et du coup, je trouve qu'au niveau du combo couleur, elle peut même aller sur de l'hivernal. Voilà, si on part dans des tons de gris très clairs, de beige, etc. Elle irait très bien, notamment avec les papiers de graffiti de l'an dernier. Je ne sais plus si s'il m'en restait ou pas de ceux-là. Juste par curiosité, il me semble qu'on est dans le même... ouais, il m'en reste un petit peu. Pas grand-chose, mais voyez... On est vraiment dans un combo qui pourrait matcher avec, je pense, qui pourrait être pas mal. C'est un petit peu plus clair, mais ça va bien avec la porte ou avec le... Alors, celui-là, peut-être pas. Mais vous voyez, des choses comme ça, on est vraiment dans des combos un peu similaires. Donc, ça me plaît bien. Là, à nouveau, plein de textes. Voilà. Très sympa. Et on a donc une bonus page à la fin avec des illustrations qui proviennent des autres livres. Donc, c'est la page qu'en fait, il ne faut pas regarder parce que sinon, du coup, vous avez envie d'avoir les autres. Vous voyez ça, vous voulez celui d'Halloween. Voilà, vous allez voir les fleurs, vous voudriez le flower. C'est un peu la petite page tentation. Et là, donc, vous retrouvez tous les réseaux pour celles que ça intéresse de Marémie, si vous voulez la suivre, parce que ce qu'elle fait, c'est juste trop, trop beau. Et voilà, et donc, au dos, l'illustration, voilà. Ils sont... Puis alors, je ne sais pas comment vous dire, le toucher, il est un peu peau de pêche. Ils sont vraiment agréables à manipuler. Je vous avoue que je fais que les regarder tout le temps parce que je les trouve trop beaux. Et puis voilà, si on veut que les idées viennent, des fois, ça aide bien. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Ben, moi, j'aime trop Halloween. Donc, je n'ai pas pu résister. J'ai pris le Spooky Personas. Voilà. Alors, même là, sur le côté de la page, sur la page de garde, on a quand même des petits personnages à récupérer. Ils sont trop, trop beaux. Alors, les tons sont assez doux, tout le temps, quasiment, dans ces blocs. Mais du coup, après... sur le papier, peut-être pas sur celui-là, je sais pas, mais si vous, par exemple, vous les photocopiez, vous pouvez après, je pense, avec un papier qui craint pas l'eau, venir retravailler avec vos aquarelles ce que vous voulez pour venir repigmenter si vous en ressentez le besoin, si vous voulez des choses plus peps. Bon, alors là, voilà, les espèces de maisons et châteaux hantés, c'est magnifique. L'oiseau avec les ailes chauves-souris, il est magnifique, je trouve aussi. Franchement, c'est hyper sympa. J'adore le fond, ça donne des idées. Voilà, si vous avez envie de faire de l'art journal, ça peut aussi vous être un carnet d'inspiration, quoi. Regardez les mélanges de couleurs, l'harmonie, etc. C'est vachement inspirant, je trouve. Celui-ci, il est magnifique, le décor entier. Ah, il est très grand. Pas simple à utiliser du coup, mais je le trouve trop beau. Hop, encore des petites demoiselles. Là, le chemin, c'est pareil, c'est trop joli. Vous venez déchirer à ras et puis après, vous venez travailler, rajouter votre personnage ici, un petit bout de page de livre, etc. Je pense que ça peut être très chouette. Là, la lune, elle est sublime. Franchement, c'est des œuvres d'art à elle toute seule, les livres. Alors, je ne sais pas comment je vais faire pour y déchirer dedans. Je vais peut-être photocopier parce que... Je me sens pas capable de venir déchirer la page pour en prendre un bout pour l'instant. Ça viendra sûrement, mais pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à l'idée de le faire. Là, on a une planche d'oiseaux. Alors moi, j'adore les corbeaux. Je les trouve trop beaux, ces oiseaux. Lui, il est trop, trop joli. Celui-ci, avec le Batman dessus, franchement, ils sont hyper originaux et hyper rigolos. Celui-ci, alors je crois que c'est un de mes préférés. La petite demoiselle sur la lune. Je trouve qu'il a un côté hyper poétique, comme celui-ci, là, avec cet effet d'eau et de lune. Ils sont trop, trop beaux. Alors j'avoue que j'ai une préférence pour les petites demoiselles, hein, mais les petits garçons sont très mignons aussi. Là, on a toutes les petites créatures nocturnes, chauves-souris, corbeaux. À nouveau, plein de petites chauves-souris. Elle aussi, elle est très belle avec l'effet d'encre. Enfin, une petite page d'art journal. On continue à travailler avec l'encre noire, rajouter des petites gouttes avec un feutre acrylique dessus pour faire les petites touches de couleur. Ça peut être très très beau, je pense, à faire.
On a celui-ci. Alors lui, il est terrifiant. Par contre, je trouve le petit enfant avec le masque à gaz. Ça, je ne suis pas fan du tout. Je le trouve pas... dans un univers steampunk, ça ne me choquerait pas. Mais là, dans les petits personnages mignons d'Halloween, j'aime moins. On a plusieurs lunes dans des dégradés de couleurs très sympas. Un petit peu de texte. Je les aime bien quand ils sont de dos aussi. Je trouve que c'est très, très beau. Là, on a des ailes. Voilà, qu'on peut venir rajouter éventuellement aux petits personnages. S'il y en a qui n'en ont pas, il doit y en avoir qui n'en ont pas. Vous voyez, comme la petite demoiselle, elle en a des toutes petites. Donc, si on veut, on peut venir lui rajouter une grosse aile derrière. Là, on a la petite demoiselle. Elle est trop, trop belle, elle. Je pense que c'est une des premières que je vais utiliser. Je la trouve sublime. Là, ils sont tous à croquer. Franchement, ils ont de ces bouilles. Et donc là, on termine avec la page bonus. Donc, on retrouve celui d'automne, essentiellement. Et celui-ci, je pense que ça doit être Flower. Et celui-ci, c'est peut-être le Wishy Michael. Je ne suis pas sûre que ça soit dans l'automne, je ne me rappelle pas. Je l'ai filmé il n'y a pas longtemps en plus, mais j'ai un doute. Donc maintenant, on va passer donc aux deux livres de chez Pourtas, donc dessinés par Kate Curry. Alors, on est dans un univers complètement différent. C'est pas du tout le même style au niveau du graphisme. Donc, celui-ci, c'est le Vaudou Doll. Donc, ce sont uniquement des doudous, poupées et autres vaudous. C'est beaucoup plus... Alors, on va en avoir des très jolis comme celui-ci. Et on va en avoir d'autres qui font beaucoup plus enfantins. Voilà, c'est des petits personnages un petit peu colorés, un petit peu fun, je trouve. Mais vraiment, celui-ci, je l'avais vu sur la chaîne de Laureline et j'avais eu un coup de foudre. J'aime beaucoup le fond aussi avec les petits squelettes. Donc voilà, je vous les montre. Oh, celle-là, elle est trop jolie. Vous voyez, il y en a qui font vraiment plus sombre et d'autres qui vont être plus... voilà, celui-ci, il peut passer, je trouve, sur n'importe quel réa. Il y en a d'autres qui, du coup, vont être plutôt avec des univers plus colorés ou plus fun, quoi. Lui, il est trop beau, je trouve, aussi. Franchement, ils sont trop mignons. On a même le petit poulet vaudou. Enfin, tout recousu, quoi. Ils sont trop mignons. La licorne, elle est juste à croquer. Elle est trop cute. Les filles, quand elles les ont feuilletées, elles sont plus licornes du tout à leurs âges, mais même elles l'ont trouvé belle. Là, on a un fond avec des petits fantômes. Là, on a une inspi beaucoup plus vintage, plus tradie, avec des feuillages et des petits oiseaux. Ceux-ci sont trop jolis. Le petit hibou, il est trop, trop beau. Et ils sont relativement accessibles au niveau du détourage. Voilà, là, on vient prendre juste un petit millimètre autour et ça se détourne sans problème. Celui-ci, il est magnifique. Celui-ci aussi, j'adore. Il me fait penser un petit peu au méchant dans l'étrange Noël de Monsieur Jack, à Oogie Boogie, un petit peu sa forme de vieux sac rapiécé. Là, donc, on a un fond comme ceci. La citrouille qui est trop jolie. Je trouve que ça lui fait même un look un petit peu steampunk. On a celui-ci. Donc, vous voyez les fonds en même temps. Hein, je ne m'attarde pas sur toutes les pages non plus. Voilà. Franchement, ils sont trop, trop mignons. J'espère avoir le temps de faire des créas avec. Et puis, même si c'est plus Halloween, peut-être que j'en utiliserai quand même certains après coup. Parce que là, j'ai plus beaucoup de temps. Or, celui-ci, je l'adore. Je pense que c'est aussi un des premiers que je vais tester. Celui-ci, avec le petit paresseux, il est juste trop adorable. J'adore le petit épouvantail qui, du coup, lui va être beaucoup plus classique, beaucoup plus simple, je trouve. Voilà, il y en a vraiment différents styles. Alors, la sirène, je suis moins fan en version halloweenesque et un peu rapiécée. Je suis beaucoup moins fan de la sirène. Là, on a le petit savant fou qui est trop marrant aussi. Alors, j'aime bien aussi les petits animaux. Ils sont trop rigolos, je trouve. Là, voilà. Le petit koala. Alors, lui, par contre, je n'aime pas du tout. Je déteste les clowns. On dit, comme j'explique que c'est le mot, c'est colorophobe. Je déteste les clowns, j'ai une peur phobique des clowns. Donc pas de cirque pour moi, ou alors s'il n'y a pas de clown, mais c'est très très rare, je pense. Je n'aime pas du tout les clowns, ils me répugnent. Je pense que j'ai été traumatisée par ça quand j'étais petite, et depuis les clowns, je ne peux pas. Alors là, la girafe, elle est trop cute. Avec un fond un petit peu coloré, une version automnale Halloween, ça peut être très marrant, je trouve. J'adore la petite demoiselle, elle est trop jolie. Bon, alors lui, pareil, lui, il est horriblissime. Il est vraiment pas beau, j'aime pas du tout, du tout. Il est pas gentil. Alors celui-ci, il est pareil, j'adore le petit lapin un peu glauque comme ça. Franchement, ils sont trop mignons. Là, j'adore aussi le regard de la citrouille, vous voyez, le regard un peu méchant, c'est trop marrant, je trouve. Vous voyez, on a des papiers où on peut venir prendre un morceau, voilà, sur des fonds un petit peu plus neutres. Et après, venir apporter un petit peu de couleur sur son fond, et notamment avec les petits personnages. Et là, donc, on a des versions, vous voyez, qui sont quand même relativement grandes. Et on en a des versions plus petites. Alors, lui, coup de cœur de l'année, j'ai envie de dire. Il est trop adorable. Le renard d'Halloween, j'adore.
Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais, c'est cake curry et pour toast, je ne sais pas comment on le dit exactement. Et là, il vous montre voilà, quelques-uns des exemples de ceux qu'on peut trouver. J'avais beaucoup aimé celui-ci aussi, je le trouvais trop beau. Celui-ci aussi est très sympa, mais les illustrations, c'était moins mon délire. Celui-ci est pas mal aussi, mais il y en a encore bien d'autres, mais franchement, ils sont trop beaux. Donc ça, c'est le vaudou. Et pour finir, j'ai pris celui-ci, le Spooky Halloween. Donc là, on est dans des fonds plus colorés, j'ai l'impression, un petit peu plus fun. Donc là, on va avoir un peu des éléments, on va vraiment avoir tous les éléments d'Halloween, les flacons, les fioles, les chaudrons, etc. Là, vous voyez, même là, on a plein d'éléments. Lui, il est trop beau, le papillon, notamment. Des citrouilles un petit peu biscornues. On a vraiment des décors. Vous voyez, là, on va avoir la pierre tombale. On peut venir mettre le petit fantôme, une pile de citrouilles à l'arrière-plan ou la chauve-souris, voilà, qui vole un peu plus loin dans le ciel. On peut franchement créer des super décors. Là, les chats, ils sont trop beaux. Celui-ci, le décor, il est juste magnifique, je trouve. Là, pareil, en fait, il y a plein d'éléments. Les papiers de fond, je trouve qu'ils sont vraiment sympas sur ceux-là, parce qu'on peut venir récupérer des éléments. Là, on a carrément tout le décor intérieur de château hanté. Ici aussi, on va retrouver différents éléments, bibliothèque, chaise. Voilà, on vient mettre un petit personnage à côté. Je trouve que ça peut être très joli. Notamment, peut-être les petites poupées vaudou de l'autre livre. Là, pareil, plein d'éléments à découper. Et surtout, je trouve que c'est pas... Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais c'est pas le même univers entre ce côté-là et ce côté-là. Là, on est presque sur du cartoon, un peu dessin animé, un peu... pas enfant, mais voilà, plus enfantin peut-être. Et ceci, on est plus sur des choses un petit peu aquarelles, légères, etc. Je trouve que c'est super sympa d'avoir les deux. Donc pareil, là encore plein de choses à venir découper. Là, on a un décor et je trouve que la sorcière au milieu, elle est très très jolie. Elle fait très rétro, la vieille lampe, la boule de cristal, la cheminée, alors elle est magnifique. Là, on a un joli décor aussi, il est trop sympa. Voilà, les petits décors, le boutique d'apothicaire un peu. Là, on va avoir des fenêtres et des portes. Le joli chapeau qui fait presque un peu steampunk, je trouve. Alors, les fonds, là, ils sont vraiment très beaux. Très, très beaux. Je trouve, là, on a la grosse gargouille. Voilà, on a plein de petits éléments qui, je trouve, sont très sympas. Alors, moi, c'est eux qui m'avaient fait craquer quand je les ai vus. J'adore ces petits personnages un petit peu rétro Halloween. Ils sont super beaux. Là, on a le gros épouvantail citrouille. Alors là, les décors avec la petite boutique. Les petits minous qui sont trop mignons. Voilà. Là, vous avez le personnage. Vous venez le mettre au premier plan, un peu remonté sur de la mousse 3D ou un petit bout de carton dessous si vous n'avez pas de mousse 3D. La petite boutique et un fond, voilà, où on reprend les couleurs un peu du combo. Et ça peut être très, très beau. Un fond dans les gris bleutés, je pense que ça pourrait être pas mal, ou noir. Voilà, mais dit très dilué. Là, pareil, des petites boutiques. Une petite demoiselle qui est très très jolie aussi. Et à nouveau un joli petit minou. Là, on a la grosse citrouille. Oh pardon, excusez-moi, je fais du bruit en me posant le livre. Voilà, là, on a un décor plutôt sympa. Alors, le gnome, par contre, il est pas content du tout. Il n'est pas très avenant. Il fait pas très envie. Là, pareil, plein d'éléments à récupérer. Le carrosse, il est trop chouette. Et alors, les petits-enfants, là, ils sont juste trop, trop beaux. Le livre aussi, je suis ultra fan. Moi, j'adore les têtes de mort. Donc, franchement, je le trouve sublime. Là, on a les petits fantômes. Le petit chemin, comme ça, pareil, pour une page d'art collage ou d'art journal, ça peut être très sympa. Ou de collage journal, hein, peu importe, parce qu'il y en a qui appellent ça différemment. Hop, là, on retrouve, vous voyez, celui qu'on avait au début. Donc, je me demande... Ah oui, c'est ça, regardez. Les fonds, là, on a vu tous les fonds différents. Et là, on recommence. Donc, si vous avez... utilisez celui-ci, par exemple, que vous n'aimiez pas les motifs qu'il y avait là, vous pourrez utiliser ceux de cette page-là, du coup, parce que vous allez les garder, parce que de ce côté-là, vous avez déjà pris les éléments qui vous intéressaient. Ouais, c'est exactement ça, on retrouve les mêmes motifs sur la page d'à côté. Alors, celui-ci, il est très beau aussi. J'adore la pile de livres, elle est très jolie aussi. Là, on a la petite caravane hantée. Ça, je trouvais ça rigolo, l'idée de la caravane hantée. Le décor, là, un petit peu forêt sombre avec la rivière, il est trop beau. La sorcière, elle n'est pas trop belle. Oh, franchement, même celle-ci, elle est magnifique. Franchement, c'est trop beau. J'adore le petit squelette qui fait de la méditation entre ses citrouilles. Le dragon qui ressemble un peu à un minou. Trop, trop joli. Alors, le petit fantôme, pareil, il est magnifique. Les maisons, bah, on n'en parle pas. Hein, je vous les montre de tout près, mais elles sont juste magnifiques. Ah là, ils sont trop, trop beaux. Le petit garçon, il est super effrayant. Il est trop sympa. J'adore avec la tête de loup aussi. Franchement, ils sont
Oh, je les avais pas vus, ceux-là. Je l'ai feuilleté rapidement quand je l'ai reçu, mais voilà, je me suis dit, je le découvre en même temps que vous. Au moins, c'est plus naturel. Alors, celui-ci, par contre, je me rappelle pas qu'on l'avait, ce papier. Celui-ci, je l'ai vu, mais on l'avait, le château. Je me rappelle pas du château. Ah non, vous voyez, là, par contre, on n'a pas le même. Là, on était censé avoir les oiseaux. Là, on a un château. Donc là, ça change. Et celui-ci non plus, on l'avait pas. J'avais pas les chapeaux comme ça. Donc là, on a des têtes de mort beaucoup plus réalistes. Et puis, un squelette, une dame squelette. Là, on a les petits personnages. Ah ouais, celui-là, on l'avait pas non plus de fond. Il est très sympa. Alors là, la sorcière pin-up, elle est trop belle. Là, on est vraiment sur du rétro. Vous voyez, on a vraiment toutes les ambiances d'Halloween possibles dans celui-ci. C'est ce que je trouvais sympa. On va avoir du très coloré, du rétro. Alors là, on retrouve par contre les oiseaux. Du coup, on avait un décalage, on dirait. Et à la fin, donc, on a une planche avec plein de petits éléments, voilà, qu'on peut venir récupérer aussi. Voilà, voilà pour ce haul. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie et j'espère arriver à trouver le temps cette fois de pouvoir voilà, les utiliser. Puis vous verrez ça de toute façon parce que je vous ferai des vidéos. Voilà, plein de gros bisous. Bye bye.